Bienvenue dans ce nouvel épisode de Un chrétien pour tous. Alors aujourd'hui, on reçoit Marco qui va nous parler de comment il vit sa foi à 30 ans dans ce monde plein de frustrations, plein de pression, de distractions. Et j'espère que son témoignage va venir te booster et changer quelque chose dans ta vie. Alors que ces témoignages te bénissent. Alors bienvenue Marco, merci beaucoup. Enfin, on arrive à faire cet épisode. Alors Marco, c'est un jeune chrétien avec qui je vais à l'église et qui est dévoué au Seigneur, qui a donné sa vie au Seigneur et qui veut marcher et qui veut faire des disciples. Et c'est pour ça qu'il est ici, parce qu'il veut faire des disciples. Alors la première question que j'avais pour Marco, c'était comment est-ce que Marco a rencontré le Christ? Bon, c'est une très bonne question. Ouais. Je pense que quand j'étais jeune, je pensais avoir rencontré le Seigneur parce que, tu sais, pour un peu de contexte, puis mettre un peu de background, je viens d'une famille catholique. Ah, ok. Ouais. Quand il dit, quand tu es latino habituellement, c'est un peu dans ça que tu baignes parce que c'est comme ça que c'est dans nos pays. Là. Oui. Tu t'en vas à la messe, tu dis tes prières, ainsi de suite. Mais, tu vois, je me sentais pas trop à ma place. Je dis que comme, tu sais, les chants étaient beaux, par exemple. Les chants étaient beaux, l'affaire était beau. Ouais, mais c'était pas assez comme ça. C'était bizarre, là. Je me sentais comme si je n'étais pas bien à ma place. Fait que j'étais tout le temps à la poursuite du Seigneur. Arrivé à, je pense, 12-13 ans, mes parents ont rencontré c'est quoi le christianisme, c'est quoi la foi protestante, c'est quoi donner sa vie au Seigneur, parce qu'avant, on n'avait jamais vraiment fait la prière du salut ni rien. Oh, ok. Tu étais catholique, tu fais ta première communion, tu fais ton baptême, tu fais tout ça, mais comme tu n'as jamais vraiment fait de prière du salut. Fait que c'est vraiment comme... C'est quelque chose. Comme pour moi, c'était quelque chose. Oui, bien sûr, j'imagine. Et ce qui est drôle, c'est que, tu sais, je me disais toujours, tu sais, je lisais tout le temps la parole, tu sais, depuis un jeune âge, puis je me disais, ah, mais, tu sais, je regardais toutes ces histoires, je lisais toutes les histoires de Dieu, puis je me disais, waouh, Dieu, c'est tellement une personne extraordinaire, genre, comme, pourquoi est-ce que j'apprends pas plus à, comme, le connaître? Pourquoi lui, il prend pas plus de connaître? Pourquoi est-ce que je dois prier ou, comme, faire, je sais pas moi, des prières vers Vierge Marie ou des affaires comme ça, genre pour apprendre à le connaître, c'est comme... Il y a des choses que, comme pour moi, il y avait un conflit, là, tu vois. Et avec le temps, ben, j'ai commencé à rentrer dans la foi puis connaître c'est qui vraiment Dieu, c'est qui Jésus, c'est qui le Saint-Esprit, c'est quoi le rôle de chacun d'entre eux, oui. Et puis, fast forward, je pensais vraiment que je connaissais le Seigneur puis que ma foi, tu sais, c'était ancré. Mais je pense que le moment vraiment décisif qui a fait en sorte que je donne ma vie complètement au Seigneur, c'était pendant la pandémie. OK. Pendant la pandémie, j'avais perdu mon emploi. J'avais perdu une fille avec qui je sortais que j'allais marier. C'était comme ma fiancée. Ouais. OK, wow. Puis, tu sais, j'avais plus rien. Là, j'avais mon appartement, j'étais seul, tout le monde confiné, je pouvais pas sortir. Je pouvais pas aller me distraire. Il n'y avait aucune distraction. Rien. La seule distraction, c'était Dieu. La seule distraction, même pas, j'étais comme... Oui, c'était Dieu, mais en même temps, j'étais comme... J'avais pas envie de ça. Là, au moment, j'étais comme... Oh, tu sais, j'ai perdu mon emploi, j'ai perdu ma girl, genre... Qu'est-ce que je fais? C'est quoi la vie? Pourquoi je suis ici? C'est quoi le but? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je connais ces questions-là. Tu vois? Je connais quand on commence à se poser ces questions-là. C'est des couloirs. Exact, on est dans des forts couloirs. Oui. C'était vraiment je pourrais dire une crise existentielle que j'étais en train de vivre, puis une crise d'identité là-dessus. Puis, tu sais, je disais, mais je suis chrétien, je sais qui je suis, je sais qu'est-ce que j'aime. Mais on dirait que comme, malgré que je savais ça à la surface, l'intérieur de moi était encore en vide. Il y avait encore des choses qui étaient comme, c'était vide. Je pense que comme la pandémie, ça m'a beaucoup aidé parce que je sentais, puis je me suis rendu compte que j'étais un chrétien qui était ni froid ni chaud. J'étais tiède. Parce que tu sais, j'allais à l'église et tout, mais des fois, je me permettais, je sais pas, une fête d'Halloween ou sinon... C'était pas radical pour Jésus. Non. Mais certains diront radical, mais moi, je dirais plus... J'étais pas ferme. Oui, j'étais pas droit, tu vois. Tu sais, j'étais en zigzag, là. Oui. Peut-être j'allais à un club, peut-être j'ai... oui, il va me pardonner. C'est pas trop mauvais. Je sortais avec une fille, c'était comme... Ouais, je comprends. Je jonglais un peu avec ça. Puis, pour ceux qui me connaissent, ben ils savent, tu sais, mon cheminement, puis à quel point, genre, j'ai commencé à vraiment plus
me donner au Seigneur. Puis avant, j'allais à une autre église, puis Ok. je pense que dans cette église-là, ça m'a énormément aidé à vraiment comme bâtir la fondation que j'ai aujourd'hui. Ah, ok. En termes de la connaissance que j'ai, en termes de ma relation avec le Saint-Esprit, de le poursuivre à lui, de vraiment rechercher sa face, puis qui il est. Wow. Mais là, je suis à la chapelle, puis je pense que ce que la chapelle m'a beaucoup aidé, c'est de le mettre en application. Oh, gloire à Dieu, gloire à la chapelle. Tu vois? Gloire à Dieu à travers la chapelle. Parce que, tu vois, à la chapelle, comme il dit, c'est une église pour ceux qui n'y vont pas. Qui n'y vont pas. Ouais. Puis moi, je pense que dans le temps où est-ce que j'avais recommencé à retourner à l'église, c'était quand j'ai redécouvert à la chapelle et tout. OK. Et tu sais, j'étais dans une, comme je disais, dans une crise existentielle, puis je priais à Dieu, puis je disais, tu sais, mon Dieu, je sais qui tu es, mais je sens que je te connais pas Je ne vraiment. te connais pas vraiment. Tu vois? Alors, j'étais comme, je veux vraiment apprendre à te connaître, je veux vraiment apprendre t'es qui, c'est qui cette personne que tout le monde dit que tu es. Tu es. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai fait une simple prière, puis après avoir fait cette prière-là, j'étais comme, je mets ça entre tes mains, je laisse que tu gères, je laisse toi que, genre, tu t'en occupes, puis moi, ben, par la suite, je vais juste M'abandonner. m'abandonner complètement. Ouais. Puis, tu sais quoi, il y a des choses que je contrôle pas, puis je laisse les choses que je contrôle pas pour toi, puis les choses que je contrôle, je vais pouvoir les faire. Wow. So là, après ça, je suis allé à une autre église, puis la troisième église que j'ai visitée, si je ne me trompe pas, c'était la chapelle. Oh, le trio. Le trio. La Trinité. La Trinité. Toujours trois. Ouais, il y a des chiffres là, des fois, t'es comme, il y a une signification. Et là, tu vois, je suis arrivé, puis je m'attendais à rien. Mais quand je suis arrivé, j'ai vraiment senti, je sais pas comment l'expliquer, mais la confirmation à l'intérieur de mon cœur, puis de moi, genre dans toute mon être, Wow. que j'étais à la place que je devais Que être. tu devais être. Ouais. Et Ça cliquait. ça cliquait en masse. Ça a cliqué. Puis je pense que c'est là, pour la première fois de ma vie, et en lisant Romains cette semaine, puis la semaine passée, que j'ai eu le baptême du Saint-Esprit. Wow! Ouais. Mais gloire à Dieu! Oh, c'est trop bien! La réception du Saint-Esprit avec les dons avec, les Exact. choses qui viennent extraordinaires. Tu vois des choses que tu ne sais pas, Dieu te montre des choses qui te montrent encore Yes. plus. Hein, gloire à Dieu. Fait que je pense que c'est à partir de là que j'ai vraiment commencé mon Ton cheminement. cheminement, Ouais. waouh, gloire à Dieu, mais c'est extraordinaire, j'aime bien ça. Puis qu'est-ce que ça représente pour toi d'être chrétien à 30 ans aujourd'hui? Je mets l'emphase sur 30 ans parce que on est une génération vraiment de l'extrême, il n'y a pas de tiède là. C'est soit tu es chaud pour Jésus ces temps-ci, soit tu es froid et tu es dans le monde. Amen. J'aime beaucoup le fait que tu as mis l'emphase dans ces temps. Parce que je trouve qu'on est en train de vivre une époque de transition puis de changement complet. Oui, Ça, j'aimerais le ramener un peu dans ce que tu es en train de dire parce que soit que tu es avec le Seigneur ou soit que tu ne l'es pas. Ouais. Tu ne peux pas être entre les deux. Peu importe ton idéologie, droite, gauche, ainsi de suite, Ouais. on a chacun des valeurs différentes, puis il y en a des valeurs qui sont en ligne. Mais les valeurs d'un chrétien doivent tout le temps être ceux que le Seigneur nous a inculqués et nous a dit. Puis je pense qu'en étant un jeune de 30 ans, c'est extrêmement dur dans la société dans laquelle on vit de vraiment être ferme dans les valeurs. Je pense qu'un jeune de 30 ans, c'est challenging, mais c'est le fun d'avoir un challenge de même. oui. Je dirais même que ça me pousse à moi encore plus à vraiment comme poursuivre. Dévoué, oui. Ouais, poursuivre ce que je suis en train de faire. Parce que, tu sais, les choses faciles dans la vie, ça mène à quoi? C'est ça. C'est plate, c'est C'est plate. plate, oui, quand tu l'as, c'est comme, oui, mais tu as un challenge, tu as une course à courir, quand tu te lèves le matin, tu as un Dieu à plaire. Yes. Et quand tu as un Dieu à plaire, tu fais très attention à ce que tu fais, tu te remets tout le temps en question. Exactement. C'est vraiment ça l'important quand on a 30 ans. Mais ça, c'est plus pour moi, je ne sais pas si tu vis la même chose, mais moi, c'est vraiment comme tous les matins, est-ce que ce que je fais est correct? Est-ce qu'il y a plein de choses que je faisais très spontanément avant que je connaisse le Christ, mais depuis que je suis chrétienne, je ne fais plus des choses spontanément. Ma vie, c'est plus un hasard. Je ne fais plus des trucs au hasard. Je sais tellement qu'il y a des choses qui ne peuvent pas tomber du ciel comme ça. Oui, il envoie la main du ciel, mais c'est une façon de dire que je ne vis plus au hasard. C'est synchronisé parce que je sais qu'il a préparé des projets de paix pour nous. Yes. Donc, je vais vers ces projets-là. Je ne peux pas juste dire comme ça, ah, je marche, ce qui va arriver va arriver. Non. Quand tu es chrétien, honnêtement, tu ne peux plus vivre sur le qui-vive comme ça. Donc, moi, c'est mon côté, c'est vraiment comme ça que moi, je vois ça en tant que jeune chrétienne de 30 ans.
Fait que ça, pour répondre à ta question, je trouve que c'est un challenge, mais c'est fun d'avoir ce genre de challenge-là parce que ça mène un défi, ça mène un but, ça mène une perspective. Aussi un purpose, un but. Tu sais, c'est comme beaucoup d'entre nous, on n'a pas de but. Tu sais, on est né, on étudie, on travaille, on a une famille, on achète une maison, puis après, c'est tout. Est-ce que c'est juste ça la vie? Non. Puis en étant jeune, tu sais, je suis tout le temps face à des situations où est-ce que c'est tentant. Tu sais, c'est comme le monde autour de moi, ça boit comme des, je sais pas, des sous l'eau. Ouais, des trous, j'allais dire des trous. Le monde, ça fume, à droite, à gauche, ça vape. Puis c'est pas pour dire que les choses sont mauvaises. Tu sais, c'est comme, ça m'est déjà arrivé de vape, ça m'est déjà arrivé de chicha, ça m'est déjà arrivé de fumer du weed. Mais, tu sais, quand j'ai redonné ma vie au Seigneur, je me suis dit, il y a certaines choses que je ne veux plus jamais. Je ne veux plus faire. Exact. Mais c'est cool, c'est bien. Mais on va passer à la prochaine question sur ta foi. Et la prochaine question, c'est comment est-ce que tu gardes ta foi vivante? Comment est-ce que, avec toutes ces distractions, comment est-ce que tu fais pour garder ta foi vivante? C'est une bonne question. Les disciplines spirituelles que tu fais tous les jours, au quotidien, comment est-ce que tu entretiens la flamme pour rester proche de Dieu et loin du monde, en fait? Je pense que la meilleure chose à faire, ça a l'air un peu, je dirais, drôle à dire parce qu'on le dit toujours, mais c'est la prière. C'est tout. La prière, c'est tout. Lire ta parole. Puis je pense que aussi le fait de m'entourer de personnes. Communauté. La communauté. Je pense qu'on le cite tout le temps. Yes. On le dit toujours parce que si tu te mets à réfléchir un peu, les personnes qui ont eu un plus grand impact dans ta vie, ça a été tes amis et ta famille. Puis c'est le monde avec qui tu t'entoures habituellement. Oui, tu traînes, pardon. Ouais. Alors, quand tu prends la même formule, puis tu l'appliques dans l'Église, puis tu cherches vraiment des amis chrétiens avec des valeurs chrétiennes, puis, tu sais, c'est pas pour dire qu'ils vont te juger si tu fais quelque chose de mal. Non, au contraire, ils vont être là pour t'écouter parce que, avant d'être chrétien, on est un être humain. Oui. Tu sais, on va mettre une face ou un masque, pardon, de comme, on est chrétien parfait, tu fais ça, non, tu fais pas bien. On va te dire, oui, c'est pas bien, mais c'est comme tes parents te disent des choses qui sont pas bien, puis ils t'aiment, puis te le disent avec amour. Fait que moi, je fais la même chose. Tu sais, moi, il y a certaines personnes qui se confient à moi, puis tu sais, j'ai beaucoup d'hommes qui viennent à moi, puis qui me parlent, puis qui me jasent de certaines affaires, puis tu sais, moi, je les juge pas, tu sais, je comprends, tu sais. Puis spécialement, nous, les hommes, on est tellement psychologiquement attaqués, genre, c'est fou, là. Tu sais, on a tellement la barre, puis le standard tellement haut que c'est extrêmement important d'être entouré dans une communauté. C'est extrêmement important de prier, puis vraiment de se mettre. La discipline spirituelle, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais tu sais, s'il y a des hommes qui écoutent ça, tu sais, je dirais, la même chose comme tu dois discipliner ton corps, c'est la même façon dont tu dois discipliner ton esprit. Ton esprit, oui. Parce qu'on a des émotions, on a des pensées, puis la plupart des hommes le savent, puis ils vont savoir exactement ce que je dis. On est beaucoup attaqués ici. Oui. On a des pensées mauvaises comme bonnes. Tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des pensées suicidaires ou des pensées genre comme ma vie c'est quoi cette vie-là, c'est quoi ci, qu'est-ce que je suis en train de vivre et tout. Mais c'est complètement normal. Puis je dirais même que ça, lorsque tu commences à bien genre gérer tout ça, puis savoir comment passer au travers, tu deviens plus fort. Tu deviens, tu sais, comme je dis, la discipline physique. T'as mal, mais après, t'es comme, je commence à m'habituer. Pain is gain, guys. Yes, pain is gain. Ooh, always, toujours. Gloire à Dieu, ça c'est bon. La discipline spirituelle, c'est tout. La prière, la lecture de la Bible, et ça ne devrait pas devenir comme une routine. C'est une vie que tu entretiens. C'est la seule manière de nourrir ton esprit parce que ton corps se nourrit avec la nourriture, avec le sport, mais ton esprit se nourrit avec la prière, avec la communauté, avec une bonne communauté bien évidemment, pas juste une communauté qui va te juger, qui va te briser, et avec la lecture de la parole parce que c'est là où il y a toutes les promesses de Dieu, c'est des testaments comme je dis toujours, c'est Dieu qui nous les a laissés, donc c'est notre héritage en fait. Parce que c'est comme un testament, c'est un héritage. Absolument. Donc, c'est de là qu'il y a tout pour rester en forme spirituellement. Waouh, j'aime vraiment ça. J'aime vraiment ta réponse par rapport à ça. Et après, la prochaine question, c'était quelles sont les attentes
d'un homme chrétien? Ça, c'est pour les femmes aussi. Écoutez bien les filles, les femmes, pas les filles. Écoutez bien les femmes, vraiment. J'aimerais vraiment que ça aide certaines femmes aussi qui sont perdues. Je ne sais pas ce qu'ils veulent, je ne sais pas comment ils pensent. Ça peut aussi aider, que ce soit dans les relations amicales ou les relations amoureuses. Vraiment, j'aimerais vraiment que Marco nous explique quelles sont les attentes d'un homme de 30 ans. Qu'est-ce que tu attends d'une femme chrétienne à ton âge, vraiment? Donc, je te laisse la parole. Je pense que la chose la plus importante qu'un homme comme moi ou une personne comme moi cherche dans le cœur d'une femme, ou d'une femme en particulier, c'est que son cœur soit dans le cœur de Dieu. Amen. Puis, je vais juste expliquer là-dessus pour ceux qui ne comprennent pas. En bref, ce que ça veut dire, c'est que c'est une personne qui souhaite et qui désire poursuivre vraiment le cœur de Dieu, de vouloir vraiment, genre, se donner complètement à Dieu. Tu sais, c'est comme sa mission et je dirais son désir dans son cœur, c'est pas je veux satisfaire mon homme ou je veux satisfaire moi, mes goûts puis mes affaires personnelles. Non, non, non. C'est vraiment, je veux satisfaire le cœur de Dieu avant tout. Je veux poursuivre le cœur de Dieu et le royaume de Dieu avant tout. Et c'est quoi ça? Ça veut dire te donner complètement et totalement au Seigneur. Comme on n'est pas parfait. Je pense que c'est ça. Le but, c'est pas c'est ça que j'allais ajouter. Le but, c'est pas d'être parfait. Écoutez bien. Suivez son discours. Puis je trouve aussi que y a beaucoup de femmes qui cherchent, je dirais, l'homme parfait, entre guillemets. L'homme sans défaut, l'homme qui est comme, je dirais même silencieux, quiet, qui va les comprendre dans tous les moments, dans toutes les phases, malgré qu'ils sont comme au milieu de leur règle, puis ils sont comme non, 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 non. Il faut mettre les choses au clair. Oui. Je pense que, tu sais, les femmes sont des êtres tellement comme belles. C'est tellement des créatures belles, une création de Dieu extraordinaire, puis remplie de genre charme, puis de beauté, puis c'est vraiment, tu sais, la parole dit que l'homme qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Exactement. Wow. Puis tu sais, une femme n'est pas comme n'importe quelle. Une femme comme Proverbe 21. Yes. Puis, 31, oui. Yes, 31. 31, oui. Proverbe 31. Puis c'est tellement fou parce que quand je lisais ça, tu sais, j'avais une perspective complètement différente, mais maintenant que je le lis, je comprends vraiment ce que Dieu voulait dire avec ça. Oui. Puis tu sais, c'est crazy, mais ce que nous, les hommes, on recherche, c'est une femme qui amène la paix, la joie, l'allégresse, qui nous respecte plus que tout. Oui. Je pense que le respect, c'est une des bases fondamentales dans le christianisme, dans la société et aussi qui doit être dans le foyer de la maison. Oui. Ça doit absolument être là. Puis la loyauté aussi, mais je pense que ça vient avec le respect. Avec le respect, oui. Absolument. Oui. Et tu sais, c'est ça, tu sais, c'est une femme qui aime Dieu, c'est une femme qui va t'aimer. Qui va t'aimer, parce que si elle aime Dieu, ça veut dire qu'elle sait qu'est-ce que Dieu attend d'elle en tant qu'épouse. Absolument. Parce que ce n'est pas ton mari qui attend de toi, c'est Dieu qui attend de toi. Dieu t'envoie en mission dans un mariage. Yes. Ce n'est pas ton mari que Dieu va t'aider à satisfaire ton mari. Donc si tes yeux ne sont pas fixés sur Dieu, et la femme sage bâtit son foyer, c'est écrit dans Proverbe 14, je pense. La femme sage bâtit son foyer et la femme insensée renverse son foyer. Donc Dieu a mis comment on appelle ça, la construction d'un foyer sur la femme. Donc, c'est une femme sage qui bâtit son foyer. Donc, vraiment, l'important, c'est vraiment de rechercher la sagesse de Dieu pour pouvoir satisfaire un homme qui a le cœur tourné vers Dieu. Et si ton mari a le cœur tourné vers Dieu, comme Marco, bien évidemment, bien sûr que lui, il saura comment te traiter, il saura comment Dieu veut qu'il te traite, en fait. Donc, c'est vraiment ça. Et merci, Marco. Attends, je vais juste mettre une précision sur quelque chose. C'est fou parce que tu parles de soumission, puis je pense qu'au Québec, comme au Canada, comme beaucoup de places, il y a eu une grosse polémique il y a quelques semaines en arrière sur alpha male, puis aussi, c'est quoi que ça veut dire la soumission? Oui. Puis je pense que quand on va lire dans les textes, qu'est-ce que la soumission voulait dire exactement, c'est là qu'on se rend compte de la nature. Puis, tu sais, on parle pas, je sais que le mot, ça vient comme un peu brassé chez les femmes.
Mais tu sais, c'est pas une soumission dans le sens que tu dois être soumis, Esclave, puis c'est pas l'esclavage. Non. Non. Non, la soumission que Dieu parle, c'est une soumission, je dirais, remplie d'amour, Oui. remplie de respect. Et c'est quoi que ça veut dire? La soumission, je pourrais le dire, tu sais, c'est comme nous, dans la société qu'on vit, on est tous soumis. Oui. OK? Oui, On oui, est oui. soumis à des lois. Oui. On est soumis Oui. à, par exemple, on va dans une école, on est soumis au professeur, à l'autorité. Oui, au travail, on est soumis à notre directeur. Fait que Ouais. je veux amener une précision, puis pour le monde qui comprenne, on est dans une société qui est soumise. On est soumis sous un gouvernement qui crée des règles, des affaires. Des lois, ouais. On est soumis dans la société avec les policiers, avec des règles à respecter et des affaires. C'est le bon vivre, c'est le common sense. Tu sais, c'est ça la soumission. Ouais. Dieu a mis un homme devant qui est la tête et la femme est en arrière. Ça ne veut pas dire que la femme est moindre. Moi, je dirais même toujours que les femmes ne savent même pas la puissance qu'elles ont en elles. Oh, c'est Parce vrai. que côté physique, dans la vie palpable, oui, l'homme a peut-être le dessus sur la femme dans plusieurs choses. Comme qu'on le voit, ça c'est même les yeux physiques. L'homme peut-être est moins émotif que la femme. L'homme sait dissocier ses émotions vis-à-vis de le comparer à la femme. Mais dans le monde spirituel, je vous assure, la femme a une puissance que je suis désolée, l'homme n'a souvent pas. Elle a un C'est vrai? éveil, un réveil. Une femme, quand elle prie, quand on dit une femme de prière, comme Esther qui a délivré son peuple, c'est Esther, c'est une femme. Même le diable a peur. Oui, quand même le diable a peur. Même Jézabel, quand Dieu a envoyé Élie, Élie a dit à Élie, cache-toi pour Jézabel d'abord. Je t'envoie la combattre plus tard, mais pour le moment, cache-toi d'abord. Parce que la femme a une puissance en fait. Donc c'est vraiment ça, ça n'a rien à voir avec une sorte de domination. Dieu n'a pas voulu dominer les hommes, non. Chacun a sa part, chacun a sa particularité. Donc vraiment, on va poursuivre. Yes. Et la prochaine question, c'était, c'est quoi tes ententes envers toi-même comme un homme de foi? Qu'est-ce que tu penses que tu peux améliorer dans ta foi et que tu peux partager ici, qui peut aider quelqu'un aussi à améliorer dans sa foi? Qu'est-ce que tu penses que tu pourrais faire un peu plus dans ta foi de nos jours? Je pense que quelque chose que je pourrais faire plus dans ma foi, c'est prendre le temps de plus partager avec le monde, puis partager la parole, lire plus la parole de Dieu, puis c'est vraiment faire des études bibliques plus approfondies à ce sujet, parce que je trouve que lorsque tu as vraiment, lorsque tu pries, lorsque tu t'y mets, puis tu laisses vraiment ton cœur, puis toi-même te faire guider par le Saint-Esprit, il y a beaucoup de révélations qu'il peut avoir. Oui. Puis je pense que aussi partager ce genre de pépites-là avec la communauté puis avec le monde là-dessus, c'est quelque chose qui est tellement fondamental, tellement important, tellement beau à voir, parce que tu sais, tu peux dire une parole qui vient de la parole de Dieu, puis que ça, pour toi c'est rien, mais pour la vie de l'autre personne, ça vient complètement changer tout. Oui. Fait que tu sais, c'est comme, je dirais, plus lire ma parole, plus approfondir, pas juste la lire pour la lire, Ouais. je veux l'approfondir, l'étudier plus, l'étudier plus. la comprendre plus. La dernière question, c'est qu'est-ce que, ça c'était même pas prévu, mais ça vient juste de venir dans ma tête. Quelle est la chose, depuis que tu as donné ta vie à Dieu, quelle est la chose que Dieu a faite pour toi? Une ou deux choses que Dieu a faites pour toi que tu peux dire que c'était seulement Dieu. Un petit témoignage de quelque chose que Dieu a fait et tu dis, si ce n'était pas Dieu, je ne serais plus là. Ben, c'est ça. Je pense que le fait que, après tout ce que j'ai perdu, comme je disais tantôt, Oui. ma copine, tout ça, tu sais, c'était dans une époque très noire dans ma vie. Puis, tu sais, comme je disais, même un peu plus tôt, tu sais, j'avais même songé à m'enlever la vie, j'avais songé à un paquet d'affaires, parce que je me dis, man, j'ai la personne que j'aime, j'ai plus rien, tu sais, j'ai perdu ma job, COVID est venu, puis tu sais, comme, il y a eu des coupures, un paquet d'affaires, puis je me disais, tu sais quoi, Seigneur, si vraiment tu viens changer ma vie, Ouais. je me donne ma vie complètement à toi. Oh, wow. Mais comme, je pense que c'est une des premières, puis plus, comment est-ce que je peux dire ça? C'est une des époques dans ma vie les plus sombres, mais les plus belles en même temps, parce que j'ai vraiment mis ma confiance en Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, si tu m'aides à changer, si tu transformes ma vie, si tu fais en sorte que mes journées de tristesse deviennent des journées d'allégresse, de joie Wow. et de paix. Et je l'ai dit, pas juste maintenant, mais pour le restant de ma vie. Je te promets, Seigneur, j'ai même juré, j'ai dit, je te jure, Seigneur, malgré que la parole dit qu'on ne peut pas jurer, mais je te jure, Seigneur, que je te donnerai ma vie au complet. Je servirai jusqu'à mes derniers jours, jusqu'à mon Amen. dernier souffle. Je te donnerai tout qui Wow. je suis. Et Dieu est fidèle, guys.
Dieu a juste changé ma vie. Gloire à Dieu. Le monde qui me connaît maintenant à la chapelle, comme ça dit, ben, ils ont juste connu le beau Marco, le content Marco, le joyeux Marco, le Marco rempli de joie, de paix, d'amour. Mais ils n'ont pas connu le Marco d'avant. Non. Qu'il y avait beaucoup de dépression, beaucoup de détresse, beaucoup de tristesse, beaucoup de problèmes, de situations, puis que je vivais une vie un peu triste. Oui. Fait que ça a été la chose, je dirais, mon plus grand témoignage, mon témoignage le plus profond, le plus deep, que même en partageant, j'ai comme... Encore des petits frissons et tout. Des frissons, des émotions, pas qu'à faire, mais ça montre à quel point Dieu est fidèle, mais fidèle à... Tu sais, c'est comme... On parle toujours de la fidélité dans le couple, mais la personne qui va jamais te décevoir, c'est vraiment lui. Amen. Jamais. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Marco. Merci pour ton temps. Alors, j'aimerais juste un dernier conseil. On va donner un petit conseil, puis on va prier pour quelqu'un. Marco va prier pour quelqu'un. Yes. Je vais juste vous dire que ça, c'est pas vraiment de calquer le témoignage de Marco. C'est ça, c'est son histoire. Mais le but ici, derrière l'émission, derrière le podcast, c'est pour encourager quelqu'un qui est dans la dépression, qui est dans le noir, qui ne voit plus rien, de dire qu'il y a encore un espoir, il y a encore Jésus-Christ, il peut encore faire quelque chose. Alors, ça, c'est le conseil que moi, je peux donner. Si Marco peut donner un petit conseil à quelqu'un, ensuite, il va prier et on va clore cet épisode de Un chrétien pour tous. Un petit conseil que je pourrais donner aux hommes puis même aux femmes, c'est ne lâchez pas, guys. Il y a tout le temps espoir, puis même si tout semble sombre, si tout semble mal aller, s'il n'y a rien qui se passe de la bonne manière, ben sachez que c'est pas la fin. Non. Il y a tout le temps un espoir, il y a tout le temps une voie. Il faut juste vraiment être certain puis sûr qu'on veut du changement, qu'on veut être transformé. Puis si vous mettez ça dans la vie du Seigneur, ben le changement, la transformation et tout, c'est garanti. Il n'y a rien de plus garanti que ça dans la vie. Ouais. Je suis sûr que la gravité existe, oui, mais un jour, elle peut me faillir puis je tombe mal ou whatever, je sais pas. Mais il y a quelque chose qui est garanti sur le béton, sur quoi que ce soit. C'est vraiment que Dieu peut changer ta vie. Amen. Fait que, ayez espoir, gardez la tête haute. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, ben, j'espère qu'à travers ce podcast, vous puissiez vraiment prier à Dieu, trouver des ressources pour vraiment vous aider à travers tout ça. Yes, OK. Donc, on Alors, va faire prions. une petite prière. Merci Seigneur pour cette merveilleuse journée, Père. Merci pour ma sœur ici, Seigneur. Merci pour tout ce qu'elle fait, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, elle est tellement une femme dévouée, Seigneur, à te connaître, Seigneur. Je veux simplement, Seigneur, que ta main, Seigneur, continue à être sur elle, Seigneur. Amen. Que toi, tu puisses, Seigneur, vraiment changer sa vie, Seigneur. Que toi, tu puisses, Seigneur, juste la transformer, la guider, Seigneur. La diriger, Papa, vers tes chemins, Seigneur. Tes chemins, Seigneur, qui sont juste des beaux chemins, Père. Yes. Des chantiers, Seigneur, de paix, de joie, Amen. D'amour, Seigneur, de repos, Papa. Je te demande aussi, Seigneur, pour toutes les personnes qui nous écoutent, Père, que, Seigneur, toi, tu viennes, Seigneur, amener, Seigneur, cette conviction dans leur cœur, Seigneur, que tu existes, Seigneur. Que, Seigneur, toi, tu amènes une pensée, Seigneur, que oui, Seigneur, c'est certain, ou peut-être même c'est possible que tu existes, Seigneur. Puis qu'à travers de cette pensée-là, Seigneur, que toi, tu peux, Seigneur, te dévoiler dans leur cœur, que tu peux, Seigneur, venir, Seigneur, complètement transformer leur Amen. Vie, Seigneur. Que leur joie ne dépende pas des autres et des circonstances, mais que leur joie dépend de eux-mêmes et qui ils sont, Seigneur. Qui apprennent à s'aimer de cette manière-là, qui sachent à quel point toi tu leur aimes, Seigneur. À quel point, Seigneur, tu es là pour eux, Amen. Seigneur. À quel point, Seigneur, tu as tout donné jusqu'à ton Fils pour eux, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour ce podcast. Je te remercie, Seigneur, pour cette conversation agréable que j'ai eue avec ma sœur. Et je te demande, Seigneur, que tu puisses transformer la vie, Seigneur, d'une personne qui nous écoute aujourd'hui. Yes. Car, Seigneur, on n'est pas parfait, mais on est là chaque jour à se soutenir les uns les autres, Seigneur, pour un meilleur, Seigneur, demain, pour un meilleur futur, Seigneur. Car on a espoir et on a gloire, Seigneur, que il y a des meilleurs jours qui vont venir, Seigneur, que ce ne sera pas la fin de nous, mais juste le début, Seigneur. Yes. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, Marco. Merci à tous qui avaient regardé jusqu'à la fin. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Un chrétien pour tous. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur.